Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce match de Liga qui nous a été offert. Le Barça qui s'impose aujourd'hui au Wanda Metropolitano 3-0. Victoire écrasante de Barça face à un Atlético amorphe, face à un Atlético qui n'a proposé aucun jeu, face à un Atlético qui n'a eu aucune solidité défensive, face à un Atlético qui, on dirait, qui a choisi 11 joueurs au hasard, qui les a placés sur le terrain, qui leur a dit de jouer le match. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu 11 professionnels, j'ai vu 11. Voilà, j'ai vu des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. On aurait dit une équipe il n'y avait aucune cohésion. Mais bon, on va pas enlever le crédit aux Catalans. On sait tous que eux, quand ils gagnent, ils font des tonnes. Et aujourd'hui, après avoir battu l'Atlético pour la première fois chez eux depuis 14 mois, comment vous dire que là, c'est la fête. Là, c'est c'est la fête. Là, c'est parfait. C'est parfait. Sachant que l'Atlético, ils ont énormément de chances de croiser l'Atlético en semi-finale de Ligue des Champions. Donc pour eux, c'est la voie royale, comme ils le disent. C'est la voie royale, c'est ce qu'ils voulaient. Et franchement, établir une domination comme ils l'ont fait aujourd'hui, un réalisme face à l'Atlético aujourd'hui, je pense que c'est un message envoyé au Cholo Simeone aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Cholo, je suis désolé, depuis quand l'Atlético joue un grand match, que Griezmann ne commence pas le match, que Koke ne commence pas le match. Des joueurs sont blessés. Hermoso blessé, Jiménez absent, je peux comprendre. Tu me mets une défense Savic, Witzel, Renildo. Ça passe. Ça passe. Mais Koke, pourquoi il joue pas? Koke, pourquoi il joue pas? Riquelme d'habitude ne commence pas les matchs. Riquelme, c'est le joueur qui rentre et qui apporte ce côté dynamiteur. C'est Lino qui s'occupe de ce côté. Tu mets Riquelme au milieu de terrain, mais Lino, il me met un Morata aujourd'hui nullissime, mais un Morata qui aujourd'hui m'a prouvé pourquoi il ne peut s'intégrer dans aucune grande équipe. Vous voyez, je parle calmement parce que je vous assure, je vais vous mettre un clip de moi qui m'enregistre juste avant cette vidéo. Vous allez comprendre. J'ai dû recommencer ce débrief plus d'une dizaine de fois parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas... Voilà, je vous mets la vidéo maintenant. Lui, il prend un ballon, il contrôle. Il a 4 options de passe. 4. Il envoie la balle dehors. À plusieurs mètres des buts de Ter Stegen. C'est-à-dire que là, on voit même quelqu'un qui n'a jamais joué au foot. Voilà ce que ça donne quand un passionné de football aime son sport. Et quand je regarde le foot, en plus de ça, dimanche soir, tu te poses devant ta télé, c'est le match du week-end en Liga. La Liga qui est mon championnat de prédilection, un championnat que j'adore regarder, un championnat reconnu surtout pour la technique en étant le deuxième meilleur championnat d'Europe. Je m'attends à du spectacle. Je vois un Barcelone, si on peut appeler ça de la maîtrise, maîtriser un Atlético qui n'apporte absolument rien dans le jeu, une équipe, on aurait dit des agneaux. J'ai jamais vu un Atlético mettre autant peu d'intensité dans un match. Vraiment, vous savez même pas à quel point je me maîtrise pour ne pas exploser. Je suis même pas fan de l'Atlético. Je suis pas fan du Barça. Mais je suis fan du football. Mais quand je regarde comment l'Atlético arrive à gêner l'Inter, comment l'Atlético arrive à gêner le Real, comment l'Atlético arrive à faire des performances face aux autres équipes, et quand ils arrivent au Barça, ils perdent leurs moyens. Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Félix marque un premier but aujourd'hui sur la première phase offensive du Barça dans le match. Ensuite, le Barça marque un deuxième but sur une passe de De Paul. Lui, je le mets de côté. Voilà. De Paul qui me fait une passe dans un espace. Et je me rappelle, quand on était à l'école de football, on nous disait que quand tu sens que le jeu est congestionné, tu dois trouver les côtés. Tu ne retournes pas dans l'axe. De Paul, je pense qu'il a
Il fait une passe qui remet le ballon en jeu et tout de suite, but. Lewandowski, clinique. Rafinha prend la balle, petite pichenette dans le dos de la sur Witsel, il n'y a rien à dire. Lewandowski, il croise la frappe. La frappe est parfaite, pure, il n'y a rien à dire. Lewandowski ensuite, qui lui aujourd'hui a été plus que Lewandowski, mais vraiment un Lewandowski maestro, buteur et double passeur. C'est lui qui fait la passe, c'est lui qui enclenche la course et qui fait la passe pour Joao Félix. C'est lui qui fait le centre pour le but de Fermin Lopez et c'est lui qui marque le deuxième but. Et il est passé en fin de match, sur le dernier coup franc du match, à ça, d'être double buteur et double passeur aujourd'hui. Lewandowski, masterclass, il n'y a rien à dire. Koubarsi, Hector Fort sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Les Catalans, chaque jour, ils nous sortent des joyaux. Araujo, sur son côté droit, avec Jules Koundé, ça a été assez fort, très très fort même, c'est pour ne pas manquer de respect. Sergio Roberto, aujourd'hui, plutôt bon match. Gundogan, très bon match. Fermin Lopez, très bon match. Rafinha, très bon match. Les rentrants, Lamine Yamal, on n'a pas senti le Lamine Yamal des grands jours, mais quand même, très bon match. Victor Roque qui apporte ce qu'il peut apporter. Il est responsable du carton rouge de Nahuel Molina en toute fin de match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Le Barça a su imposer un football qui a su gêner cette équipe de l'Atlético. Un Atlético qui est venu... Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire sur le terrain. En tout cas, moi, je ne préfère pas débriefer de l'Atlético. Donc, pour rester un petit peu plus sur le Barça, franchement, aujourd'hui, je pense que le Barça envoie un message fort à la Liga, un message fort aux Madrilènes, un message fort à l'Europe, en disant que là, maintenant, ils sont de retour et que vraiment là, ils sont là pour jouer le titre. Ils sont là pour jouer la Liga, ils sont là. Et je pense que envoyer un message aussi direct à l'Atlético, sachant qu'ils ont énormément de chances de croiser l'Atlético, peut-être en semi-finale de Ligue des Champions, je pense que là, le Barça envoie un message très fort à l'Europe. Et maintenant, c'est à nous de nous gérer. Parce que c'est les prochains jours, suite à la trêve internationale, on va avoir un enchaînement de matchs plus que compliqué. Le Real va enchaîner Mallorca, City, Barcelone, City. Et de l'autre côté, Barcelone va enchaîner PSG, Real, PSG. On verra qui des deux géants espagnols sortira vivant de ces périples, de ce périple. Mais je peux le dire, le Barça envoie un message très fort. Maintenant, espérons que de retour de la trêve internationale, les joueurs du Barça ne perdent pas leur niveau, qu'il n'y aurait pas trop de fatigue ou pas de blessure. Parce que franchement là, l'enchaînement va être intense des deux côtés. Donc moi, étant fan du Real Madrid, j'espère qu'on va pouvoir faire un résultat. Mais bon, aujourd'hui on débriefe le Barça. Aujourd'hui le Barça envoie un message fort. Je ne me rappelle pas suite à combien de victoires d'affilée. Lewandowski, je pense qu'il est dans sa meilleure période cette saison. Gundogan est redevenu le Gundogan de City depuis le début de l'année. Le Gundogan, il a finalement retrouvé ses repères sur le terrain. Et franchement, ça fait du bien. L'intégration de Fermin Lopez au niveau du milieu de terrain apporte cette liberté à Gundogan, le permettant de jouer beaucoup plus haut sur le terrain. On l'a vu aujourd'hui, le pressing qu'il pouvait mettre sur la défense de l'Atlético, permettant à Lewandowski d'être libéré du marquage individuel et de pouvoir prendre les espaces comme il l'a fait sur les deux buts dont il est passeur. Donc franchement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Je peux que féliciter les Catalans pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et maintenant, on est en trêve internationale et on verra au retour de la trêve internationale ce qui va être fait et comment les joueurs vont revenir de cette trêve, sachant que Rafinha est appelé en sélection et que bon, la plupart des joueurs sont appelés en sélection. Donc, on verra. On verra. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite au retour de la trêve internationale pour une nouvelle vidéo. Peace.